Sans surprise, le président Jovenel Moïse a fait choix de Jean-Michel Lapin comme Premier ministre en remplacement de Jean-Henri Séan qui a été renvoyé par la Chambre des députés le 18 mars dernier. Des organisations politiques de l'opposition et proches du pouvoir disent prendre acte de la nomination de Jean-Michel Lapin comme nouveau Premier ministre. C'est le cas notamment du parti Unir Haïti, NOULA et du Consortium national des partis politiques haïtiens. En confirmant Jean-Michel Lapin comme Premier ministre en remplacement du notaire Jean-Henri Séan, le chef de l'État a fait un choix de sécurité et de confiance de l'avis de Clarence Renoir du parti Unir Haïti. Le dirigeant politique qui dit n'avoir aucun doute sur les capacités de M. Lapin, estimant qu'un Premier ministre issu de l'opposition politique serait préférable compte tenu de la gravité de la crise multidimensionnelle actuelle. L'ancien journaliste dit espérer que Jean-Michel Lapin pourra se hisser à la dimension de la situation. Louis-Gérald Gilles du parti NOULA pense lui aussi que Jean-Michel Lapin détient les capacités nécessaires pour prendre la tête du gouvernement. Le responsable du Consortium national des partis politiques haïtiens, lui, a salué cette nomination. Jean-Tel Joseph estime que la réussite de Jean-Michel Lapin dépendra de la capacité des membres de son cabinet ministériel à adresser les problèmes actuels du pays. Le député Abel Descollines critique le choix de Jean-Michel Lapin, déplorant le fait par le président Jovenel Moïse d'avoir pris tout ce temps pour annoncer le nom du Premier ministre, alors que tout le monde savait déjà que c'était son choix. L'élu de Mirbalet dit par ailleurs disposer d'informations concernant la possible reconduction de plusieurs ministres du gouvernement démissionnaire et s'oppose à toute décision en ce sens. Le député Abel Descollines est au micro de Jean-Louis Fanfan. Nous prenons acte de nomination Jean-Michel Lapin au poste de Premier ministre. Maintenant, confirmation officielle de nomination, ça, il ouvrit la voie avec un débat. Il faut rappeler, et comme vous le savez, le gouvernement de Jean-Henri Séan a été censuré, sanctionné en vote de non-confiance au niveau de la Chambre des députés. Alors que M. Jean-Michel Lapin fait partie du gouvernement Jean-Henri Séan comme ministre de la Culture et de la Communication. Donc, débat qui l'ouvrit. Un gouvernement qui était sanctionné par une chambre législative, est-ce que les deux bon ton pour que Youn Namoun Sayo, c'est lui-même qui est nommé au poste de Premier ministre? Et est-ce que les de bon ton pour que de monde qui t'ait fait partie du gouvernement qui censurait ça, est capable de faire partie en l'autre de gouvernement? Le président de la République là, prend plus que 2 semaines après vote de non-confiance contre Jean-Henri Séan pour faire soi-disant de consultation, alors que l'idée en secret de Polichinelle, tout le monde t'est connaît que le président de la République là t'est souhaité, t'est voulu, t'est jeté des volules sous Jean-Michel Lapin. Donc pourquoi avoir pris tout ce temps dans une sorte de consultation soi-disant, alors que ce qui a été annoncé en termes de prétention, en termes de décision, c'est lui-même que le président a confirmé. Donc, Mouni Tevlea, c'est lui-même l'innommé. Le député Jacques Beauville, membre du bloc majoritaire pro-présidentiel, désapprouve la nomination de Jean-Michel Lapin, regrettant lui aussi que le chef de l'État ait choisi un Premier ministre issu d'un gouvernement renvoyé par la Chambre basse, dit-on, pour n'avoir pas atterri. Le député de Carrefour n'a cependant pas dit dans quel sens il compte voter s'agissant de la déclaration de politique générale de Jean-Michel Lapin. Malgré que je fais partie du bloc majoritaire, moi-même j'ai souhaité pour que aucun monde dans le gouvernement ça va tourner là encore. Parce que si nous censurons un gouvernement, au nom de la moralité, nous disons pas bon. Moi je dis bien, moi je dis pour 6 mois. Pour que vous dites que l'eau a arrosé déjà des paysans, ça n'a pas tombé. Moi je fais un constat physique.
moi dis moi toutes sortes de numéros c'est faux, moi censure bon vote de non confiance. Je dis même monde ça va apparaître devant son l'autre forme, c'est-à-dire c'était l'épopée, après l'épopée c'est le drame. Non. Moi-même moi dis bien étant comme député qui fait partie du bloc majoritaire, position PAM dans moi-même jusqu'à maintenant comme la politique n'est pas statique mais elle est dynamique. Peut-être qu'on fait le jour me faire le déclaration demain. Mais c'est ça que fait le jour maintenant moi dis bien jusqu'à maintenant pas qu'on a droit du précédent. Non, la théorie du précédent pas là-dedans. Maintenant moi devrais un gouvernement aller parce qu'il n'y a pas de résultat, monde ça pas apparaître devant encore. Allez. Maintenant, moi-même ou malgré me dire encore fait partie du bloc majoritaire, moi-même pas comme c'est mon gafou. Donc moi je m'absuive encore pour garder profil qui s'allie. Nous dit bien, nous besoin rassembler. Deuxièmement, bon problème insécurité. Je ne dis pas comment on va adresser la dépréciation de la goutte par rapport au dollar. Comment tout près nous là, son cimetière qui est devant nous là, nous cap mourir toute la journée. Donc je ne dis pas, paysans, moi je suis le fils de paysans et de paysannes. Paysans acheter denrées, l'acheter, le marchand acheter denrées dans les paysans, il revendre là, et le patron il mourir, prend balle. Comment tout le problème ça, comment on va l'adresser au moment? Est-ce que la paix c'est l'homme du moment? Est-ce que la paix a une capacité, une colonne vertébrale pour le camper devant le président, pour le dire ah je suis le premier ministre, certes, nous avons atterrir avec vision, promesse électorale, certes, nous avons mis là-dedans, mais je ne dis à tout, est-ce qu'il y a une capacité pour le négocier, pour faire tout le monde chita, tout le secteur chita? Parce que je ne dis à, ce qu'on appelle une division aller trop loin. Il faut qu'il y ait un monde qui est capable de faire la réunification des fils et des filles divisés du pays. Famila Valas minimise la décision du président Jovenel Moïse de confirmer Jean-Michel Lapin au poste de Premier ministre. Le parti de Jean-Bertrand Aristide s'accroche à sa position, à savoir la mobilisation pour arriver au renversement du président Jovenel Moïse et au changement du système actuel. Judson Durogène est l'un des porte-parole de Famila Valas. Ses déclarations. Il y a un paquet d'agréments qui courut à Chita sous 100 peuples là. A même inculpé ça pour demander poste ministre, direction générale, pendant qu'il a bluffé la majorité, il a bluffé tête, à qui ont causé dialogue. Employé l'État pas qu'à toucher, pays a chargé Fatra, pendant que Gagotte continue à faire dans le palais, Gagotte continue à faire dans le ministère, Gagotte a fait dans le Parlement. Ces raisons, ça a un pile l'autre encore, qui la cause organisation politique Famila Valas, demander et puis continuer à demander sous l'autre majorité, pour ces gens qui sont d'accord, ces revendications malheureuses qui n'ont pas goût, pour ces revendications, gens qui ne peuvent pas manger, gens qui ne peuvent pas aller à l'hôpital, pour ces revendications, gens qui ne peuvent pas faire un travail, pour ces revendications, gens qui croient que faut que procès Petro-Caribé a fait. C'est ça que fait l'organisation politique Famila Valas, demander et puis à continuer à demander. Gens qui sont d'accord, ces revendications majoritaires qui croient que système dragon ça, système pesé sous ça doit changer, doit marcher contre eux. Pendant qu'on a prêté soudé, on a prêté attaché à belle proposition sortie crise, organisation politique Famila Valas. Mobilisation sous toute forme doit mener dans démission inculpée Jovenel Moïse à quel que soit machin pays qui peut continuer à gaspiller l'argent peuple dans la tête primature. Mobilisation sous toute forme tout à permettre nous tout retirer sous deux peuples haïtiens. C'est qu'il Madoulé ça qui c'est parlement anti-peuple là. Pour mettre campé un gouvernement salut public pour on dirait 36 mois. Puis gros mission de transition, c'est pour rétablir confiance entre l'État et le peuple haïtien. Nous devons rester mobilisés parce que c'est le seul moyen pour nous retirer le pouvoir dans la même minorité, dans les mêmes assassins criminels anti-peuple. C'est ça qui va permettre nous mettez dans tête pays, il y a l'autre l'État, il y a l'État majorité, il y a l'État haïtien. L'avocat Newton Louis Saint-Just dit prendre acte de la décision du juge Ramon Sitaximé de geler les comptes bancaires d'anciens officiels et des entreprises épinglées dans le dossier Petro-Caribé. Il s'agit, selon l'homme de loi, d'un pas positif, soulignant la nécessité d'accélérer le processus devant aboutir au procès. L'ancien candidat à la présidence demande aux autorités concernées de mettre à la disposition du magistrat instructeur tous les moyens nécessaires lui permettant de bien faire son travail. Écoutez la déclaration de maître Newton Louis Saint-Just.
Je dis à la dossier, ça veut dire que pour l'autre dimension, il faut que les juges avaient invité compagnie, ça il faut que les juges avaient invité Mounsa qui n'a ordonnance, mais dans le réquisitoire d'informer les commissaires de gouvernement. Donc, un ensemble d'actions qui vous a fait. Mais deuxième conséquence, ça va aller sur nous-mêmes comme citoyens, ça va intéresser nous. On nous dit, par impossible, tu as des gens qui ont bloqué contre eux, et puis, Mounsa va impliquer vrai. Et puis, vous bloquez contre pendant 3 mois, 4 mois, vous bloquez plus sous ta cause de dommages. Qui est-ce qui va payer les conséquences encore? C'est le problème ici, parce que nous avons intérêt, je dis, pour le procès ça bien passé, pour le techniquement bien réalisé, parce que si nous perdons dans le procès ça, c'est-à-dire si la société a perdu, après plus que 2-3 milliards de dollars qui perdus, qui gaspillent, qui ont volé, qui ont dilapidé, mais c'est nous-mêmes encore, nous allons poursuivre encore pour le dommage intérêt, même si nous allons pas le payer. Donc il faut fondamental. Et sous ça, nous apprenons par exemple, il y a des films qui depuis en 2016, depuis en 2014, ils ont été déjà à remettre l'État travail qui a été fait, même fonds de garantie qui ont été payés l'État. Parce que pour jouer un contrat, pour exécuter des projets de petit arrivé et l'autre et appel d'offres, pour déposer de garantie pour faire comme un film qui est exécuté pour l'État. Mais il y a des gens qui ont remettre le dépôt de garantie. Nous sommes au de garantie, nous n'avons pas de pouvoir, nous n'avons pas de CDNP, Commission nationale de transaction marché public, où il y a la nous sur liste, mais nous ne sommes pas passé là. Nous avons 2 cas 45. Peut-être, papier était joué dans CNMP, dans le compte, toute formalité qui dit bien opérée, à droit, c'est une bagarre qui est faite avec une certaine publicité, qui doit n'y pas respecter. Donc, je suis là à investiguer sur ça. Mais, capable de bien opérer parce que on a parlé de tout arrivé, il faut faire éducation de la population. Et pas tout le film qui a opéré dans le tout arrivé, qui nous voit ça. Et pas tout le monde qui a travaillé dans le tout arrivé, qui a dit que c'est volé pour ça. Il y a des films qui regrettent des travaux depuis plusieurs années, et puis je dis là, il y a à côté d'Adi, une charge morale parce que ils ont participé à exécuter le modèle. En définitive, et nous voulons demander à l'autorité pays, dans le niveau de ces arrivées là, il faut que nous ne pas perdre du temps encore, il faut que nous mettions un paquet de moyens dans le juge de la montée. Le syndicat des employés du ministère de l'Éducation nationale dénonce des dérives enregistrées au niveau de ce ministère. Le syndicat s'insurge contre le fait que le ministère de l'Éducation nationale est logé dans 14 espaces dont les montants du loyer sont jugés exorbitants. Il continue de réclamer également un ajustement salarial en faveur des employés. Écoutez les responsables du syndicat des employés du MNFP. Mais problème ça c'est problème pour nous chita dirigeants malheureusement que yo pas voulu rencontrer syndicat. Nous avons problème salaire équitable. Nous connaissons inflation dans qui niveau lié, dans qui taux lié dans jour ça yo là. Dollar américain a monté, tout produit monté à 100%, 150%, 50% et salaire employé yo resté même janvier. Bravo, bravo, et bravo. Yo pas même qu'à toucher à l'heure. Non seulement il était même janvier, yo pas qu'à faire face à coup la vie, mais yo pas capable toucher à l'heure. Non, question travail descend toujours. Nous avons assurance bolette, une assurance bidon. Yo fait prélèvement sur chaque employé chaque mois, mais même service là, yo pas joindre. Au fait, m'a pas jamais payé médecin yo, pas gen l'hôpital. Nous profitons également dans ce moment ça pour nous demander s'il vous plaît à parlementaires nous yo pour capable rester dans la chambre pour faire loi qui vous permet que nous gagnions une bonne éducation, une éducation décente, une éducation côté moun ka formé parce que je dis c'est moins mais demain c'est petit pam. Si l'éducation n'est pas bon, c'est sûr et certain, eh bien nous ne pouvons pas parler de éducation pour tout le monde demain yo. Eh bien c'est ça que nous demandons monsieur Sao, retenant le parlement, puis capable faire des lois, bail ministère là une chance
dans côté que y a bail des ministres, directeurs, pression pour nommer moun pour yo. Et puis alors que nous gagnons des moun qui travaillent dans le système depuis des années, depuis des ans qui pas ni toucher, qui pas ni nommer pour que travail ministère là capable faire Jean ça doit. À l'initiative du collectif des éducateurs pour le renouveau de l'éducation en Haïti, des directeurs d'école affiliés au PSUGO ont marché ce mardi dans les rues de la capitale. Les protestataires qui avaient dressé des barricades enflammées, jeté des pierres et des détritus sur la chaussée particulièrement à la Lue, entendaient continuer d'exiger du MNFP le respect de ses engagements vis-à-vis d'eux. Comment on dit à nous-mêmes des éducateurs qui forment les gens, qui ont suivi les gens, ils ont l'état depuis 3 ans, ils ont l'état sanguinaire aujourd'hui là, entrer dans l'école, ils ont crasé l'école nous, ils ont compris les gens dans l'école nous, à savoir l'état de la paix pour eux, aujourd'hui là, arrivé Jovenel Moïse, ils n'ont pas besoin de l'argent pétro caribé encore, aujourd'hui il y a un unique moyen, $50 sous appel international, ils ont gagoté, ils ont fait caravane désagréable de Dieu peuple là, ils ont fait lobby, gaspiller l'argent, parce que nous-mêmes directeurs d'école, qui dans la classe moyenne, aujourd'hui on se pour caser l'école nous. Mais aujourd'hui après 3 ans que nous dans la RIA, nous réaliser si nous toujours étions comme des directeurs d'école, des gens qui manipulé nous, il a fait nous des marches pieds pas jamais nous. Alors aujourd'hui là, nous passons l'autre phase. Phase là, c'est que aujourd'hui là, nous mettons nous mêmes gens avec nèg qui boule caoutchouc, qui fait barricade parce que c'est réalité pays. C'est vrai nous diplôme, c'est vrai nous des universitaires, mais aujourd'hui nous obligés. Comment garoter dans un pays? Regardez quel niveau mettre directeur d'école. Comment on manger? Comment on va manger? Comment on payer local? Pays a une situation difficile. Nous demandons pour nous toucher 2016-2017, 2017-2018, 2018-2018. Et pas qu'à doit faire nous. On prend $1,50 sur chaque transfert. On prend centime. Nous mettons le président en garde. Nous dit, nous pas monsieur Agenor dans le gouvernement Zagor. Si le président Jovenel Moïse n'a pas décidé de payer nous, vaut mieux que lui tirer la conclusion, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. N'a dit oui, vive une transition, parce que transition de payer nous. Le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Gérald Auriol Junior, a remis ce mardi des chèques de subvention à 5 organisations œuvrant dans ce domaine. Il s'agit d'aider ces structures à fournir un meilleur accompagnement aux personnes à besoins spéciaux, particulièrement dans le domaine de l'éducation, a dit Gérald Auriol Junior. Situation pas facile, il y a un pile difficulté vraiment que mon handicapé a confronté chaque jour dans le pays et un pile travail qui a fait sur le plan structurel vraiment pour améliorer les conditions de la vie de mon handicapé. Par exemple, journée aujourd'hui et bureau et de concert avec collègues nous dans le gouvernement a travaillé pour réformer le cadre légal pour protéger les droits de mon handicapé. De concert tout avec l'association mon handicapé. Mais pendant que nous travaillons sur le long terme pour changer les conditions de vie de mon handicapé, pour permettre que nous soyons capables d'exercer la citoyenneté, pour permettre que nous vivions dans la dignité, il est important que nous ayons des actions rapides pour permettre que mon handicapé ait un soulagement. C'est dans ce sens que après-midi, nous avons supporté 5 associations qui travaillent avec mon handicapé. Et d'un côté, il y a 2 associations que nous prévoyons renforcer sur le plan institutionnel. Il y a CONOAF, qui est la Coalition nationale et des organisations pour l'intégration des personnes handicapées, qui regroupe ensemble d'associations de mon handicapé et qui a besoin de support pour être capable de gagner un espace de travail pour permettre de faire travail avec les membres de l'association. Ensuite, il y a Hoche Haïti tout, et qui ont l'école qui travaille avec les handicapés, qui a fait face à certaines difficultés et qui a besoin de support
pour permettre de capable répondre à certains besoins administratifs. Les responsables de 3 des organisations bénéficiaires, Josué Jean-Baptiste, Eunice Blavette, Pierre-Louis et Rosemée Goutet César, n'ont pas caché leur contentement, soulignant que ces subventions leur permettront de venir en aide à beaucoup de personnes à besoins spéciaux. Je pense que subvention ça que chaque institution qui a recevoir aujourd'hui là, c'est pour permettre de travailler davantage, pour permettre que de renforcer la capacité institutionnelle. Pour permettre que chaque représentant qui a continue à aller vers l'avant. Je pense qu'il y a des institutions qui reçoivent des subventions en ce qui a trait à support scolaire, qui peut permettre que des petits handicapés, des jeunes handicapés aient accès à la formation professionnelle, des parents handicapés capables de permettre de payer la scolarité petite. Parce que nous connaissons vivre une période côté que la situation économique est vraiment précaire et dans le secteur handicapé, nous-mêmes nous primer ce qu'on appelle l'éducation. Parce que là, parler d'intégration, parler d'inclusion, nous ne pouvons jamais arriver à intégrer les handicapés, inclure les handicapés dans la société vraiment vrai, si nous n'avons pas une formation de base adéquate. C'est ça qui fait que nous-mêmes nous félicitons des machins. Et autres institutions qui reçoivent des subventions principalement dans le cas de CONOAF, nous sommes une coalition qui est établie sur les 10 départements du pays. Malheureusement, nous avons fonctionné capable de dire c'était aux abois, parce que ça fait plus de 3 ans côté que nous n'avons pas d'espace pour nous réunir avec membres, pour nous réunir avec représentants d'associations dans des villes de province. Ça qui permet des fois que nous obligés à journer des rencontres, des réunions avec des délégués des associations qui vivent dans des villes de province. Nous pensons à partir de subventions, ça qui fondamental là, qui c'est renforcer capacité organisationnelle, renforcer capacité CONOAF qui permet permettre nous un local côté que nous capable de recevoir tout membres chaque dernier dimanche du mois pour nous faire rencontre. C'est le temps d'une pause, on vous revient.